C'est devenu tellement galère, voire impossible aujourd'hui, de nouer des relations durables, solides, tout ce que tu veux. Surtout en tant qu'homme. Et même en tant que femme, les gars, je vais vous dire. Là, franchement, je vais être très honnête avec vous. Je sortais, là, c'est samedi soir. Je me faisais une petite balade et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre ma caméra, je vais tourner une vidéo en freestyle, en full one shot. J'en ai rien à carrer, j'ai rien préparé. Pendant qu'il y en a qui sont là, en boîte ou dans des bars, à sortir pour réellement s'amuser, tu t'amuses de temps en temps, gros, c'est ton choix. Mais il y en a qui vont dans ces endroits, et la plupart des gens, gros, que tu croises, ces gens que tu vois en boîte, là, qui ont l'air heureux, ou même dans des bars et tout, qui sont soi-disant en train de faire la fête, crois-moi que, entre quatre murs, c'est les premiers à souffrir intérieurement. Parce que ils n'arrivent pas, fondamentalement, à oublier ces épreuves du passé, ces ruptures qu'ont détruit toute une génération entière. Et les gars, c'est pas une vidéo de fatalité ou quelque chose comme ça, je suis le premier à être contre la fatalité, ok? Mais c'est juste un constat. Je vois tellement d'hommes, je parle pour ma part, parce que moi je suis un mec, donc forcément, je parle un peu plus de ce que je connais. C'est aussi compliqué pour les nanas, les gars. Oh, allez pas croire que tout le monde souffre. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que plutôt que de chercher à s'unir, aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est diviser les hommes et les femmes pour essentiellement avoir du contrôle. Tu connais la devise, gros, diviser pour mieux régner. C'est exactement pareil dans les relations. Moi, là, en l'occurrence, comme je te disais, je parle plutôt des hommes. Parce que voilà, c'est ce que je connais et, entre guillemets, dans l'état d'esprit que je connais, hein, t'as compris, t'as compris ce que je voulais dire. Et aussi, je parle aussi par rapport à la psychologie des femmes parce que c'est aussi, entre guillemets, ce dont je maîtrise le sujet, essentiellement. Mais la plupart des gens que tu vois dans tous ces endroits, pour revenir un peu à ce qu'on disait, dans tous ces endroits calomnieux, dans tous ces endroits bidons, comme les boîtes de nuit ou peu importe, après, chacun fait ce qu'il veut, les gars, j'en ai rien à taper, je suis pas là pour juger, ok? Mais essentiellement, le samedi soir, tu vas avoir, allez, on va dire, 3 types de personnes. Et encore une fois, les gars, je me range pas dans une case. D'un côté, tu vas avoir les gens qui sortent, et tu peux ranger dans ces sous-catégories des gens qui y vont dans des endroits comme les boîtes de nuit ou peu importe, juste pour oublier leur douleur, mais ils se réveillent le dimanche matin. Essentiellement, leurs problèmes, ils sont encore là. Après, tu as aussi des gens qui veulent juste s'amuser. Bon, ça, comme je dis, chacun son soi, chacun son délire. Je suis pas là pour juger. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui sont carrément chez eux le samedi soir, à souffrir, à remettre complètement leur vie en question. Ils voient pas que le temps il passe. Parce que, comme je te disais, surtout toi, gros, si en ce moment, t'es possiblement un bon gars, peut-être que t'as été trahi, que ce soit par une femme ou possiblement même par des soi-disant amis. Si maintenant t'as été trahi, j'ai envie de te dire que c'est la meilleure période et que c'est le meilleur moment pour te recentrer sur toi et te dire réellement quitter. Cette femme qui t'a trahi, cette femme qui t'a traité comme de la merde, gros, qu'est-ce que tu perds ton temps à essayer? Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Des fois, on me contacte, on me dit « Ouais, Ryusei Boy, donne-moi une technique pour recontacter mon ex, pour reprendre contact avec elle, pour essayer de avoir une chance avec elle. » Donc moi, je creuse un peu, tu vois, je demande, mais je dis « Ouais, mais qui c'est qui a largué l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé et tout ?» Et puis, le mec, il me dit « Ouais, c'est elle qui m'a quitté. » Je dis « Comment ça ?» Je dis « Tu veux revenir vers une meuf qui t'a quitté ?» Je dis, mais t'es pas sérieux, toi? Il me dit, oui, mais tu comprends, elle était perdue. Pff, mon cul, frère. Elle était juste perdue parce qu'elle avait besoin d'aller voir de la baie ailleurs, frère, littéralement. Ah ouais, les gars, je parle cru. Et des mecs encore pire. T'as carrément des mecs qui me disent, ouais, mais comment je fais pour la récupérer? Encore une fois, moi, je tâte un peu, tu vois, je demande, mais qui c'est qui a demandé à être en relation avec elle? Ensuite, qui c'est qui a quitté l'autre? Et le mec, il me dit, ouais, c'est elle qui m'a quitté. Et elle m'a trompé. Je dis, les gars, on en est là. Le respect des gens, c'est un truc de... Encore une fois, c'est pas pour faire le bouffon, mais c'est un truc de, entre guillemets, de femmelette. Et là, il n'y a même pas de sexe dans cette expression que je viens d'employer. Mais ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Et essentiellement, c'est plutôt les femmes qui sont attirées par des mecs qui les veulent pas. Après, tu as des femmes qui sont censées et qui sont pas intéressées par ce type de mec. Mais c'est juste que de nature, les gars, les femmes, elles sont plutôt attirées par des mecs qui leur portent pas trop d'intérêt. Parce que elles ont tellement l'habitude qu'il y ait des mecs qui les courtisent, qui fassent tout pour elles, que dès qu'un mec sort un peu du lot,
tac, un mec qui a plein de nanas qui portent pas trop d'intérêt, tac, il va être différent. Mais je vois, il y a des mecs, après, si c'est toi qui l'as largué, que t'as fait le con et que tu veux la récupérer, là, c'est encore un autre débat. Là, il y a moyen de... Mais moi, je suis d'avis de me dire, faut pas revenir dans son passé, parce que si ça s'est fini avec cette personne, c'est pour une bonne raison, gros. Et encore une fois, tous ces gens qui fuient la douleur, tu vois, moi, c'est là, pour parler à titre personnel, là, c'est le soir. On est samedi soir, je suis sorti, tu vois, je suis ni en boîte de nuit, et ni pour autant, je suis chez moi à me lamenter. Moi, je dis juste, chacun avance dans sa vie. Après, les gars, comme je vous disais, il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas de camp, de meilleur camp ou truc comme ça. C'est que au bout d'un moment, moi je suis du genre, comme je vous disais, à essayer de remettre les pendules au centre du village, comme on dit. Dans le sens où j'essaye de faire en sorte de réveiller des consciences. Tu vois, je suis ici sur YouTube, gros, pour réveiller des consciences. Mais certaines fois, il faut aussi faire preuve d'empathie et de bienveillance et de compréhension, les gars. Le problème des gens, c'est que, surtout aujourd'hui, ces fameuses personnes là qui, que ce soit des coachs en développement personnel ou même des gens dans la vie en général, gros, tu vas tomber sur des gens qui vont te conseiller, frère. C'est des mecs qui ont tout accompli, entre guillemets, et qui sont à des années-lumière de là où tu voudrais être dans ce milieu précis. Oh, gros, qu'est-ce que tu veux parler avec des gens comme ça? Non, ces gens-là, ils peuvent être de très bons conseils, frère, si ils ont cette faculté de résilience. Et quand je dis résilience, c'est cette faculté de se mettre à ta place, gros. Tu peux... Je sais pas, par exemple, si ton objectif, c'est de faire 5 ou 10 000 euros par mois, tu vas pas aller demander à Elon Musk, qui pèse déjà des milliards. Enfin, les gars, sans déconner. Après, encore une fois, tu peux demander, entre guillemets, à des gens beaucoup plus haut placés que toi, si ces gens ont un minimum d'intelligence et ont de l'intelligence émotionnelle et peuvent faire en sorte de trouver une solution à tes problèmes. Mais c'est qu'essentiellement, aujourd'hui, il y a tout qui est déréglé. Il y a tout qui part en live. C'est un truc de fou. Moi, des fois, quand je sors en ville, je vois des mecs qui sont manqués de respect par leurs femmes. Ils sont parlés comme de la merde. Et il y a même des mecs aussi. Il y a même des mecs aussi, les gars, qui traitent leurs femmes, leurs nanas, comme des moins que rien. Alors oui, c'est facile. Et je suis le premier à dire que les nanas, il faut qu'elles assument leur choix pourri. Mais il y a d'une autre part des femmes qui sont complètement bloquées avec des cassos. Parce que, possiblement, elles ont peut-être un gosse avec lui. Peut-être que le mec... Ok les gars, si le mec il dit... Si la femme elle veut quitter le mec il va commencer à rentrer dans ses émotions, à dire « Ouais, mais si tu me quittes, je vais me suicider, machin, ou je vais m'en prendre à notre enfant. » Ah les gars, des fois, il y a tout qui a été inversé aujourd'hui. Je dis pas que, franchement, mon but c'est pas de sauver tout le monde, ok? Et je dis pas que on vivra un jour dans un monde de bisounours. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. Et les gars, au passage, si mon contenu vous plaît, vous intéresse, pensez à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et à partager. Ou si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais pour en revenir rapidement à ce que je disais avant de clôturer cette vidéo, il y a tellement de frustration, tellement de mecs qui sont fracassés de l'intérieur, qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué de créer des vraies connexions. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont perdu espoir. Ils préfèrent rester dans leur coin, à pas se prendre la tête. Limite à jouer à FIFA tous les soirs, à boire leur petite binouse, plutôt que de se prendre la tête à essayer d'investir dans une personne où ils savent très bien que dans 6 mois, la nana va aller tourner avec un autre mec. Et les gars, encore une fois, c'est pas une vidéo pour tailler les gonzesses. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je suis le premier à dire qu'il reste des perles, ok? Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, chaque personne doit se réveiller. Mais il y a aussi, d'un autre côté, il faut pas non plus tacler les gens. Moi, tu vois, j'irai jamais tacler quelqu'un qui est dans une position de merde, même si, entre guillemets, il l'a voulu, mais qui essaye de s'en sortir. Pour moi, il aura toujours mon soutien et c'est les personnes comme ça que je vais aider. Par contre, pour moi, les gens qui restent dans leur souffrance et qui veulent rester dans leur douleur et qui se complaignent et qui veulent faire les victimes et qui veulent pas bouger, qui remettent la faute sur la société, sur les nanas, sur peu importe. Moi, les gens comme ça, j'en ai rien à carrer, les gars. Bon, les frères, c'était votre pote Ryusei Boy. Franchement, les gars, le dernier mot que j'ai à vous dire dans cette vidéo, c'est putain, quoi, réveillez-vous. La vie, elle est belle. La vie, elle peut être belle. Mais c'est vous qui décidez ce que vous en faites, les gars. Restez connectés, les frères. Check.